Bonjour, bonjour mes chers abonnés du signe de la Balance. Je continue avec vous les énergies pour le mois de février. Alors, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement, transposez aussi par rapport dans les situations dans lesquelles vous êtes. Je vous conseille aussi d'aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires, parce que vous pouvez avoir des compléments d'informations, ou si tout simplement dans votre signe premier ça ne vous parle pas, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je fais vraiment preuve de discernement et prenez que ce qui résonne en vous, parce que ce sont des énergies générales qui ne pourront pas correspondre à tout le monde. Donc dans ce tirage, on va aller voir un petit peu les énergies dans lesquelles vous êtes. On ira voir le professionnel, on ira voir le financier, le spirituel, le sentimental. On ira avoir des messages conseils aussi, des anges et des guides. On ira voir aussi quel chakra on doit travailler, qu'est-ce qu'on doit libérer aussi au niveau énergétique pour pouvoir avancer. Donc c'est pour vous, mes amis de la Balance. Alors, pour vous, dans quelle énergie vous allez être? Vous allez être dans l'énergie de l'aboutissement et de la sagesse. Alors, pour ce mois de février, la sagesse, on te dit qu'il va falloir faire appel à tes connaissances intérieures. On te parle aussi, avec l'aboutissement, que tu as l'impression de vivre sans cesse une révolution interne. Que tout te paraît insurmontable et que finalement tu réussis à déplacer des montagnes. On te dit que tu n'arrives pas forcément à atteindre ta finalité, tu sens qu'il te manque encore quelque chose pour arriver à cet aboutissement, à ce travail que tu as tant effectué. On te dit de ne pas culpabiliser, parce que si tu n'arrives pas à aller au bout des choses, en fait, il ne faut pas culpabiliser. Tant que tu as fait de ton mieux, on te dit en fait que les choses vont évoluer. Ça va te permettre aussi de prendre une autre direction. Mais on te dit de te poser cette question, que me manque-t-il pour atteindre mon but, ou quelle expérience m'ont fait évoluer. Donc à toi de regarder un petit peu autour de toi ce qui s'est passé ces derniers temps, pour pouvoir comprendre aussi ton chemin. Avec la sagesse, on te dit que tu sais que tu as encore beaucoup de choses à apprendre dans ce monde, qu'il t'arrive encore de manquer de réflexion, mais on te dit que tu apprends des leçons en fait, et d'aller chercher tous les enseignements que tu as pu apprendre ces derniers mois. On te dit que tu es capable de faire preuve de beaucoup de sagesse grâce à ton expérience et à tes capacités à prendre du recul. Donc on va t'inviter à te connecter à tes guides. Tu es capable aussi d'être un guide pour les autres, mais aussi pour toi-même. Donc applique aussi les enseignements que tu peux recevoir de différentes manières. Tu es peut-être aussi un maître spirituel pour beaucoup de personnes. Donc peut-être que tu attires aussi des personnes comme ça autour de toi. En tout cas, c'est ce qu'on me dit pour le mois de février. Ensuite, en énergie générale, alors, on te parle d'ésotérisme, des ennuis, de la trahison et d'un homme. Alors, là, on te dit, la première semaine, qu'il va falloir te connecter à toi, qu'il va falloir peut-être te connecter ou d'aller réveiller tes capacités extrasensorielle ou spirituelle. Alors tu peux le faire par la numérologie, par l'astrologie, tu peux le faire aussi par les cartes, par tout ce que tu veux. En tout cas, tu es quelqu'un qui a une profonde connaissance à l'intérieur de soi. Donc c'est pour ça que la sagesse aussi, elle est là, parce que tu as appris beaucoup de choses. On te dit que peut-être en ce moment, en deuxième semaine, tu auras peut-être des ennuis. Alors ça peut être des ennuis de santé, ça peut être des ennuis de connexion, justement, avec tes guides, ça peut être des ennuis dans le milieu du travail, ça peut être des ennuis avec ta famille. En tout cas, on te dit attention à la trahison aussi, de ne pas te trahir toi-même ou de trahir une autre personne. On te dit aussi que peut-être tu as la blessure de trahison à travailler par rapport à un homme. Tu as beaucoup d'énergie aussi Yang, alors peut-être que tu as été trahi ces derniers temps et où tu vas apprendre une trahison courant du mois de février, et c'est ce qui t'emmène peut-être dans des énergies négatives. Ça me dit aussi que tu te mets peut-être des barrières au niveau spirituel, que du coup tu te sens un peu bloqué. Alors je vous donne tout ce que j'ai comme message, que tu te sens peut-être un peu bloqué au niveau spirituel, que tu as peut-être cette blessure d'âme de trahison à travailler par rapport à un homme. Alors c'est peut-être aussi dans ta lignée. En tout cas, là, on te dit d'équilibrer aussi tes énergies masculines pour pouvoir avancer.
Ensuite, au niveau financier, on te dit que il y a peut-être des personnes qui vont devoir déménager, donc il y a peut-être des sorties d'argent pour ce mois de février, mais pour améliorer ton habitation. Donc soit vous avez des dépenses liées au foyer, soit vous avez des dépenses liées à un déménagement. En tout cas, là, on te dit que ça bouge, les choses bougent. On te dit que voilà, la première semaine, il va y avoir du déménagement, il va y avoir de belles énergies, des rentrées d'argent, et en deuxième quinzaine, on te dit voilà, pense aussi à mettre un peu d'argent de côté si tu le souhaites, parce que il faut penser aussi à tes vieux jours. Ensuite, au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, on te dit, alors ça parle peut-être, donc si tu cherches un emploi, on te donne le feu vert. On te donne le feu vert sur des projets, sur une association peut-être. On te donne le feu vert aussi, il y a peut-être des contrats qui vont être signés si tu recherches un emploi. On te dit qu'en tout cas, il y a quelque chose de lumineux. Il y a des propositions qui arrivent pour le moment. C'est peut-être encore, tu vas peut-être envoyer des CV, on te dit que c'est peut-être encore dans le silence, mais il y a quelqu'un qui va te contacter. Pour moi, ça me parle de contact, de message. Donc là, il y a des opportunités à saisir au niveau professionnel, donc pour ceux qui cherchent un emploi. Après, si tu es déjà en poste, on te dit que il y a une belle harmonie au niveau de ton travail. On te dit d'être un peu plus discret ou discrète. Attention aussi aux non-dits entre collègues. J'ai l'impression que il faut se méfier des gens qui nous entourent au niveau professionnel. Mais pour moi, au niveau professionnel, là, pour les balances, pour moi, c'est un mois de février qui va être bien. On va être équilibré, on va être en harmonie avec ses collègues, on va être, il y aura peut-être des contrats qui vont être signés, après transposés dans les métiers que vous vivez, hein, mais pour moi, voilà, on me dit qu'il y a des choses peut-être aussi à fêter, il y a peut-être des anniversaires, il y a peut-être des départs en retraite. En tout cas, on te dit d'être, on te dit d'être ouvert, en fait, c'est ce qu'on me dit. On me dit de communiquer aussi, d'être dans le partage avec ses collègues. Si tu as un collègue qui est un peu dans la panade parce qu'il a un surcroît de travail, on te dit que tu peux l'aider aussi. Ça me parle aussi de partage. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des blessures? Alors, au niveau de la libération énergétique, on te parle de la blessure d'injustice à travailler. On te dit on te dit de trouver un équilibre au niveau de tes énergies, alors peut-être aussi au niveau de tes capacités. On te dit que là, tu es sur la bonne voie pour être en connexion avec ta part divine, tout simplement. On te parle vraiment de travailler tes capacités spirituelles. On t'encourage vers ce chemin-là. En tout cas, on te dit, il faut que je suis sur la voie. Donc, tu t'es incarné sur cette terre pour réaliser pleinement ta mission de vie. Donc, l'univers te guide et te conseille. Donc, tu reçois ce qu'on appelle une guidance divine. Donc, écoute-toi. Lorsque tu entreprends de suivre cette guidance, tu commences à réaliser vraiment le début de ta mission de vie. Donc, tu dois avancer, même si ce n'est pas toujours facile à suivre, tu dois avancer. Ta mission de vie est très claire aujourd'hui. Tu es là pour ouvrir les consciences et faire avancer les autres sur un chemin, donc sur leur chemin de l'amour universel, sur leur chemin de leur guidance personnelle. Pour cela, on te dit que tu conseilles des personnes autour de toi, mais que tu aussi leur délivres des enseignements. Donc peut-être que, comme je te disais tout à l'heure, tu es un maître spirituel et on te dit que en fait, avec ta sagesse, tu as une grande connaissance d'âme et avec ta sagesse, tu peux aider aussi les personnes ou mettre tes connaissances au service des personnes qui sont autour de toi. Comme si en fait, je voyais, comme si j'avais l'impression que tu attirais des personnes qui étaient en recherche d'elles-mêmes, en recherche de connexion avec leur âme. En fait, comme s'ils cherchaient un peu leur chemin au niveau spirituel et tu es là pour les guider. Donc, toi-même, tu as reçu ces plus grands, ces plus grands enseignements. Donc, c'est pour ça on te dit que tu le fais dans le respect, la bienveillance et dans l'amour. Donc, on te dit, voilà, il faut que tu réalises pleinement ta mission divine.
Donc pour moi, il y a des portes là qui s'ouvrent pour certaines personnes. En plus, avec le 8, on dit que c'est en abondance. Mais voilà, on te dit qu'il y a peut-être cette blessure d'âme d'injustice aussi à travailler pour te libérer un peu plus. Alors peut-être que c'est de l'injustice par rapport à toi-même, que tu, te traites un peu trop sévèrement. Pour toi, tu as vécu beaucoup d'injustice et il faut que ton âme, elle se libère de tout ça. Donc là, on te dit que il y a des situations qui sont peut-être marquées par l'injustice pour toi. Donc il y a peut-être un grand point intérieur qu'il faut que tu libères. En tout cas, tu es une personne qui est positive et tu as été choisie pour te libérer de cette mémoire d'injustice, donc cette mémoire d'âme que tu as. Donc ensuite, au niveau spirituel... Et ben voilà, pour moi, les balances, là, vous êtes des gens très connectés. Alors, ça ne m'étonne pas, d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de cartes, ça ne m'étonne pas parce que le signe de la balance est régi par la planète Vénus. Donc, là, vous savez que Vénus, c'est la déesse. Pour moi, vous êtes des gens qui ont une certaine sensibilité, une certaine fluidité, une certaine, vous êtes dans la séduction, vous saisissez les sentiments, vous saisissez les émotions. Et là, on te dit, tu vois... au niveau spirituel, il faut travailler ton côté yin et ton côté yang, c'est-à-dire équilibrer ta part féminine sacrée et ta part masculine sacrée. Donc là, on te dit de travailler tes énergies. On me dit aussi que voilà, tu es en connexion avec ton corps, ton âme et ton esprit. On t'encourage à faire ça pour le mois de février. On te dit peut-être que tu as des capacités de divination, donc de voyance, parce qu'avec la boule, moi, ça me fait penser à la voyance. Et on te dit que tu peux utiliser aussi les oracles. Il y a peut-être des supports. Peut-être que tu es quelqu'un qui est énergétique aussi, qui a de l'énergie dans les mains. En tout cas, pour développer ces énergies-là, on te dit que il faut travailler donc ta part féminine et ta part masculine sacrée, donc féminin et masculin sacré. On te dit que tu peux utiliser les cristaux ou peut-être faire une formation en lithothérapie qui pourra t'aider aussi. En tout cas, tu fais preuve d'un très grand discernement. Pour moi, tu devines les choses avant même qu'elles arrivent. J'ai l'impression que tu ressens aussi l'énergie. Alors peut-être qu'en ce moment, tu es bloqué parce que tu es fatigué. Il y a peut-être ces énergies-là à travailler. Alors moi, ça me parle complètement, parce que vous savez que je suis du signe de la Balance. Et là, en ce moment, je vis des choses pas très sympas. Au niveau énergie, mais voilà, je sais que c'est pour mon bien, qu'il y a d'autres choses aussi qui vont arriver, mais voilà, on travaille un peu ces énergies. Il faut travailler aussi ce côté dualité, équilibrer vraiment ces choses-là pour pouvoir avancer, pour pouvoir débloquer certaines situations. Donc là, on t'encourage à faire ça au mois de février, les amis, les balances, pour vraiment être en harmonie avec vous-même. Et là, on te dit qu'il faut que tu sois dans l'acceptation pour ce mois de février. Alors, accepter ce qui est, accepter ce qui arrive, accepter aussi ton corps, accepter aussi qu'il y ait des changements dans ta vie, parce que c'est vrai que les changements font peur, mais on te dit d'être dans l'acceptation de tout ce qui t'arrive, en fait. Même si tu es bloqué, il faut que tu acceptes cette situation. On me dit aussi qu'au mois de février, il y a une aide divine qui va arriver pour toi. On va t'aider, on va te tendre la main, mais c'est peut-être tes anges, tes guides, l'univers en tout cas qui va t'envoyer une aide. Ou alors ça peut être quelqu'un aussi qui va arriver dans ta vie et qui va te guider au niveau spirituel. Et on te dit, regarde la splendeur des choses, profite, regarde tout ce qui se trouve autour de toi parce que tout se transforme, tout est en mouvement. Ça me parle aussi de travailler les énergies, donc regarde un peu la splendeur de tout ce travail énergétique qu'il y a autour de toi, regarde cette lumière. En tout cas, prends conscience que tout est beau autour de toi et que il faut peut-être tourner ton regard sur autre chose. Comme si, il fallait prendre conscience de tout l'être que tu es en fait, tout simplement, de l'être merveilleux que tu es. Voilà. Ensuite, au niveau des chakras, on te dit qu'il faut travailler ton chakra sacré. Donc, c'est le chakra sacré, vous savez que c'est le chakra de la création. Pardon. Alors, attendez 2 petites minutes. Je suis désolée, mais... Là, j'ai un petit doute sur quelque chose. Oui, on te dit... Là, attendez, ce que j'ai... Ma table qui est en bazar.
Et que, voilà. Donc là, on te dit de travailler ce chakra qui est très très important pour toi, pour ton équilibre. Alors vous savez, quand on a le chakra un peu, comment dire, normalement c'est le chakra racine. Alors vous savez que celui-ci c'est le deuxième chakra, que vous avez en fait comment dire, vous avez des choses à travailler en fait par rapport à ce chakra-là. Donc on te dit que tu peux le travailler par la méditation ou par justement la couleur orange, parce que c'est le deuxième chakra et que le deuxième chakra est de couleur orange. Donc on te dit de faire attention à ton mental aussi, que il faut, comment dire, oui, par la méditation, vraiment se déconnecter de ce mental, de voir les choses un peu mieux, d'ouvrir un peu plus ton esprit. On te dit que là, tu es en apprentissage sur cette terre. Hein. Vous savez qu'on est des êtres spirituels venus faire une expérience terrestre et que justement, ce chakra, tu dois le travailler, mais il faut que ton mental en soit coupé en tout cas. Ensuite, au niveau sentimental, pour vous, les balances. Oh, ils sont tout à l'envers. Alors, les balances, on te dit qu'il y a une stabilité dans le couple, dans l'union. On te dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. On te dit attention aussi à ne pas cacher les choses, à tout se dire, à être transparent. On te dit aussi qu'il ne faut pas dissimuler les choses. Parce que tout se sait au bout d'un moment. Mais pour moi, là, si vous êtes en couple, on me dit qu'il y a une relation qui est unie, qui est posée, qui a trouvé une certaine stabilité. C'est une union où on échange beaucoup, on s'écrit peut-être beaucoup. Il y a peut-être aussi des contrats de mariage, parce que je vois le mot contrat, donc il y a peut-être des contrats de mariage. Peut-être que vous allez vous marier prochainement et que vous avez demandé à signer un contrat de mariage. En tout cas, on te dit attention de ne pas garder les choses secrètes, de vraiment tout se dévoiler, tout se dire, s'ouvrir à cette communication. Pour moi, là, c'est très important. Ensuite, si vous êtes célibataire, on te dit que, alors pour le moment, peut-être que tu t'es mis en pause, peut-être que tu échanges avec quelqu'un qui est déjà marié, donc attention, ou c'est quelqu'un qui te dissimule certaines choses, qui n'est pas forcément honnête avec toi. Donc attention parce que ça peut te déstabiliser. Alors c'est peut-être quelqu'un que tu as rencontré via un réseau et on me dit en fait attention à la dissimulation, attention aux choses qui sont cachées parce que j'ai l'impression qu'il ne te dit pas la vérité. Alors apprendre pour ceux à qui ça parlera, hein, ça parlera pas à tout le monde. Donc on te dit attention, voilà. Attention aux apparences. Ensuite, on te dit les conseils des anges de l'amour. Ils te disent de lâcher prise, donc laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et on te dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc si vous êtes célibataire et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, eh bien décidez vraiment exactement, vibrez en fait comme quoi vous voulez rencontrer quelqu'un et vous ferez cette belle rencontre. Et on te dit aussi de lâcher prise. Alors peut-être avec la personne que vous êtes en correspondance, hein, si vous êtes célibataire, on te dit que là il y a un besoin de lâcher prise et que en fait, vous allez vous apercevoir que la personne n'était pas forcément honnête. Moi, c'est ce que je ressens là et c'est ce que je perçois. Donc voilà, attention les balances par rapport à ça. Après, apprendre que ce qui vous parle. Hein. Ensuite, au niveau des messages, conseils angéliques, qu'est-ce que les anges ont envie de vous dire ? Les anges, ils te disent « Évade-toi, quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air, elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu, à toi de jouer à Come on You. » Et après, deuxième message, il te dit « Yin, je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure, cette puissante énergie solaire. » Diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et de l'innocence. Cordialement, ta divine mère, pardon. Donc c'est un beau message. Ensuite, on te dit attention à l'auto-sabotage et au comportement.
Développez une stratégie de réussite pour changer. Le ciel a bien assez de lumière pour vous permettre de briller. Cessez d'être votre pire ennemi. Vous savez qu'on est très doué pour être les pires ennemis de soi-même, hein, tout simplement. Donc on s'auto-sabote tout seul. Honnêteté et franchise ouvrent la porte à la sincérité de votre cœur. Laissez-le s'exprimer et dire sa vérité, l'authenticité et la noblesse du cœur. Voyez-vous comme un diamant. Soyez honnête avec vous-même. Soyez honnête et franc. Ensuite, les portes de l'intuition. On te dit attention à la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. On te dit la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Les blessures du cœur. Connectez-vous à votre chakra du cœur, les amis. Voilà les signes de la balance. J'en ai fini pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un très beau mois de février, une très belle Saint-Valentin. Même si vous n'êtes pas en couple à Valentin, c'est le moment de dire je t'aime à ceux qu'on aime. Donc c'est pas uniquement la fête des amoureux, mais c'est la fête aussi de tous ceux qu'on aime. Alors je vous souhaite à tous une bonne Saint-Valentin, un bon mois de février. N'hésitez pas, si vous voulez des consultations personnalisées, à me contacter via Messenger sur Vénus Ajna Chakra ou sur Mysticat74 sur Instagram. Je vous embrasse, prenez soin de vous, passez une bonne Saint-Valentin, je vous embrasse, bisous bisous.